Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Poisson pour le mois de mai 2023. Alors, je m'apprête à réaliser votre tirage du mois avec le tarot de la sorcière moderne. Hop, que voici et que j'avais perdu. Je vais vous proposer un tirage à 12 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis poissons, pour votre mois de mai 2023. C'est donc un long tirage qui vous attend. On va rester à peu près une petite heure ensemble. Alors, je vais commencer par battre le tarot de la sorcière moderne en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage du mois va vous apporter quelques pistes sur ce mois de mai. En tout cas, ça veut parler. Comme vous le constatez, j'ai beaucoup de cartes volontaires qui tombent. On va les interpréter juste après la coupe des énergies que je vais faire tout de suite. Et pour voir un petit peu dans quel état d'esprit on se situe au moment où on visionne cette vidéo, mes petits poissons. Alors j'ai ici la reine de Pentacle inversée et le cavalier de coupe. Je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite endroit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. La reine de Pentacle, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de personnes négligentes, de personnes qui ne prennent pas soin des autres, qui s'occupent plutôt d'elle en particulier. Alors, il peut s'agir d'un homme ou d'une femme. En gros, cette personne, c'est sa priorité. Voilà, elle ne s'occupe pas des autres. Et elle est très obsédée par des questions de réussite sociale. Et j'ai ici le cavalier de coupe. C'est une carte qui évoque de la bonne nouvelle, qui parle également d'enfants, d'adolescents, de jeunesse et d'idéalisme. Alors, il y a plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit. La reine de Pentacle peut me parler de vous, ma consultante ou mon consultant poisson-poissonne. Il y a peut-être cette idée que vous êtes très tourné vers des considérations financières et matérielles ces derniers temps. Et il y a l'idée d'une bonne nouvelle qui peut vous parvenir à ce sujet, c'est-à-dire au sujet professionnel ou financier au mois de mai, et un petit peu vous délester d'un poids financier et matériel. La reine de Pentacle, c'est une carte qui dit qu'on est très intéressé par l'argent, par le matériel, mais des fois c'est juste parce qu'on se fait du souci. Et il y a l'idée d'une bonne nouvelle qui peut arriver et un petit peu vous détendre d'un point de vue financier et matériel. Ça peut également me parler du fait, en tant qu'enfant, que vous avez la sensation que vos parents ne s'occupent pas beaucoup de vous. Alors, quel que soit votre âge, ça peut me parler même d'enfants adultes, vous aimeriez que vos parents prennent soin de vous, vous donnent un petit coup de main. Voilà, il y a l'idée qu'on ne se sent pas très encadré, alors par ses parents et de façon plus générale par ses ascendants. Il y a aussi l'idée d'une culpabilité par rapport à vos enfants. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas assez vous occuper d'eux. Auquel cas, on dit que vous en aurez la possibilité au mois de mai. D'accord ? Bon, c'est plutôt une jolie coupe, puisque pour moi, on parle de se délester de pas mal de choses. Allez, on va compléter ici. Alors, j'ai le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une carte qui me parle de tristesse, voire de colère, de l'impression de ne pas être aimé. Alors, on va voir, parce qu'on a parlé du fait de ne pas se sentir entouré par ses parents ou du fait d'avoir la sensation de ne pas être là pour ses enfants. Alors, j'ai le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte qui me dit qu'on a du mal à se libérer de certaines choses, de certaines relations, de certaines situations. Ça me parle de despotisme, c'est-à-dire qu'on a peut-être l'impression de subir une trop forte pression familiale, donc notamment, je le répète, de la part de ses parents, ou alors soi-même, on a l'impression d'être un peu trop autoritaire avec ses enfants. Ça me donne l'impression d'une personne qui a le sentiment de toujours n'être là que pour crier, gronder ses enfants et qui a l'impression qu'il ou elle passe à côté de choses beaucoup plus sympas et il peut y avoir de la dispute, de la colère et de la tristesse. C'est-à-dire que on se sent trop autoritaire avec ses enfants. Alors des fois, il faut l'être, mais effectivement, on se dit mince, est-ce que là, je passe pas à côté de quelque chose? La carte de la tempérance me dit que les choses s'apaisent. Elles sont en cours d'apaisement déjà. Elles vont continuer à s'apaiser au cours du mois de mai. Donc tous ceux qui ont eu des conflits avec des parents ou avec des enfants, où on a eu l'impression justement de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu par ses parents, où on a eu l'impression de passer plus de temps à crier ou à punir ses enfants, il y a l'idée qu'on va un petit peu se libérer de ça, que les rapports vont être beaucoup plus fluides. Donc ça, c'est toujours excellent. Alors, on continue ici avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une excellente carte dans le relationnel. Ça nous parle de rêves exaucés.
Ça nous parle de famille unie, de rêve, de joie, de prospérité. C'est une excellente carte. Le 2 de bâton qui est inversé nous parle bien, du fait qu'on se sort d'une situation justement de stagnation. On ne savait pas trop vers où aller. Et du coup, justement, c'est terminé puisque nos vœux sont exaucés, donc c'est fini l'incertitude, les hauts et les bas. Le 3 de coupe me dit qu'on va pouvoir célébrer ça, alors soit avec des amis, de la famille ou en couple, ou tout simplement passer du bon temps, puisque effectivement on a de bonnes nouvelles qui s'annoncent. Et la carte du monde inversé nous dit on célèbre le fait qu'on est en train d'atteindre nos objectifs petit à petit. Voilà, on est en route vers l'accomplissement, si je puis dire. Alors si je reprends cet ensemble de cartes et que je l'associe à la coupe précédemment faite, on me dit qu'effectivement, on va pouvoir se libérer de tout un tas de problématiques. Pourquoi pas des problématiques liées à notre statut d'enfant à l'égard de nos parents, grands-parents ou même à l'égard de nos propres enfants, surtout s'il y a eu pas mal de conflits, de tensions ou l'impression de ne pas être intégré ou d'être un peu la mère fouettard ou le père fouettard de la famille. On se libère un petit peu de toutes ces considérations-là. Il y a pu y avoir de la tristesse, de la colère ces derniers temps. Petit à petit, on se libère, les rapports sont plus apaisés et pourquoi pas même de la réconciliation et du pardon dans l'air. En tout cas, ça va beaucoup mieux, alors notamment avec nos parents, notamment avec nos enfants. Il y a vraiment cette idée de réparation. En tout cas, nos vœux sont exaucés, notamment sur le plan relationnel. Il y a vraiment cette idée qu'on va célébrer de bonnes nouvelles après une période d'incertitude et qu'on comprend qu'on est en route vers une forme d'accomplissement. Alors certes, c'est pas encore le sommet de la montagne, mais on est en bon chemin. Il y a l'idée qu'on va célébrer chacune de nos petites réussites, chacune de nos étapes. Eh bien, mes amis poissons, on devient presque philosophe, j'ai l'impression. Donc ça, c'est génial. J'ai beaucoup de poissons autour de moi. Donc forcément, c'est des tirages qui me parlent. Allez, j'étale le tarot de la sorcière moderne sur mon tapis latéral. Je sélectionne pour vous, mes poissons poissonnes, 12 cartes que je dispose devant vous face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui vous attend au cours de ce mois de mai 2023. Alors c'est un gros tirage, vous l'aurez compris, 12 cartes, on va rester quasiment 1 heure ensemble. On va faire un petit tour de vos différentes thématiques, les amours, la famille, le matériel, les amis. On va également faire un petit tour au niveau de la thématique du conseil, des bonnes surprises et des imprévus du mois. Et on va faire également un petit passage par les différentes semaines du mois de mai pour qu'on ait vraiment un tirage très complet, mêlant à la fois thématique et temporalité. Au niveau de votre thématique du mois, j'ai l'arcane majeur de la tour. Alors on se calme, l'arcane majeur de la tour ne veut pas dire que vous allez vous écrouler. Elle peut faire référence à une difficulté. Je vous le rappelle, quand on a les cartes initiales, ce sont des cartes qui nous disent comment on est là au moment où on regarde le tirage. Donc il peut tout à fait s'agir d'une difficulté qui a déjà eu lieu. La tour peut me parler de toutes les difficultés qui peuvent émaner dans la vie. Une rupture sentimentale, un deuil, un divorce, une perte d'emploi, une perte financière, une très grosse dispute dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou même dans le travail. Voilà. Il y a cette idée aussi de climat électrique avec ces éclairs. Donc oui, on peut être dans une situation de conflit, de dispute qui a été là. Au niveau de la sphère sentimentale, magnifique, j'ai la reine de coupe. La reine de coupe, ça me parle d'amour. Donc quoi qu'il arrive, on l'a compris, on va plutôt avoir un mois de mai sympa, quelle que soit notre situation. Donc pourquoi pas des propositions de la part de prétendants, prétendantes, de l'amour dans le couple, quelle que soit la situation dans laquelle on est. On y va au niveau de la vie familiale, magnifique, j'ai l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une carte qui me parle d'être positif, donc a priori, il y a de belles choses également pour vous sur le plan familial. Ça me parle aussi d'avoir de belles idées, d'être créatif. Alors on verra en recouvrant de quoi ça nous parle. Au niveau de la sphère amicale, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une carte qui évoque le fait d'être protecteur et d'être énergique. Donc peut-être que vous serez protecteur à l'égard de vos amis ou que vos amis seront protecteurs avec vous. C'est plutôt une carte de bon augure également. Donc a priori, mes amis poissons, on est plutôt vernis sur le plan sentimental, familial et amical. Bon, c'est pas mal. Au niveau matériel, donc tout ce qui est lié au professionnel, au financier ou au projet,
Je vous rappelle que les projets ne concernent pas que les gens qui travaillent, il peut s'agir de tout type de projet, déménager, muter, construire une maison, partir en voyage, concrétiser ses idées pour la retraite, etc. J'ai la carte de l'empereur inversé qui me parle d'une instabilité qui peut être vécue au moment où vous regardez cette vidéo. Vous ne vous sentez pas très stable dans la vie professionnelle, vos finances ne sont pas très solides, vous n'êtes pas très sûr par rapport à un projet quel qu'il soit. Bon, voilà, il y a de l'instabilité, on verra en recouvrant. Au niveau du conseil du mois, j'ai la carte de l'ermite. La carte de l'ermite vous conseille du repos physique, donc faire attention à soi, notamment en termes de sommeil, peut-être se ménager et pourquoi pas même s'isoler un petit peu des autres. Alors non pas pour couper les ponts, d'autant qu'on nous dit que sur le plan relationnel, ça va plutôt être pas mal, mais plutôt vous réserver des moments à vous, des moments où vous pouvez vous ressourcer. Au niveau du début du mois de mai, donc autour de la première semaine, j'ai le 9 de bâton inversé. Le 9 de bâton inversé, c'est une carte qui nous dit que l'on ne croit pas en soi ou en ses projets. Et c'est également une carte qui nous dit qu'on aura affaire à des personnes entêtées, avec lesquelles il est compliqué de discuter et de trouver des compromis. Autour de la deuxième semaine du mois de mai, j'ai le 2 d'épée inversé. Ça me parle de faire une découverte pas forcément très sympathique. Rien de catastrophique, mais une vérité peut vous être révélée et vous permettre d'avoir une vision un peu plus claire sur une personne, sur une situation. Ça me parle également d'être rancunier ou rancunière par rapport à cette découverte. On verra en quoi. Autour du 15-20 mai, j'ai la canne majeure du pendu qui me parle de devoir faire un choix et une décision. Et autour de la quatrième semaine, j'ai la carte de l'impératrice, c'est une excellente carte qui me parle de plénitude relationnelle, que ce soit sur la vie sentimentale, amicale, familiale, on est apaisé. Ça me parle aussi de confort matériel, donc pourquoi pas de réponse quant à des choix professionnels, financiers, des projets qui se relancent. C'est une carte de gratitude, la carte de l'impératrice. On obtient un peu tout, aussi bien sur le plan relationnel que matériel, donc ça augure une belle fin de mois de mai. Au niveau des belles surprises, j'ai le valet de Pentacle qui me dit que ce mois-ci, vous allez construire des choses. Pour moi, ça me parle de projet, donc notamment construire un projet professionnel ou avancer dans son projet ou avancer en termes de carrière, avancer financièrement parlant, avancer au niveau de ses projets. Et il y a vraiment cette idée qu'on avance, mais qu'on avance sûrement, que les choses se mettent en place solidement, pourquoi pas après une période d'inconfort comme le montrait l'empereur inversé. Au niveau des imprévus, j'ai la reine de bâton qui est inversée. La reine de bâton, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de jaloux et de jalouse qui peuvent un petit peu être autour de vous. On verra si on a un domaine où ils ressortent. Allez, on reprend ici avec la thématique du mois et cette carte qui, je l'espère, ne vous effraie pas puisqu'on a quand même de très belles cartes ensuite. La carte de la tour me dit qu'il y a quelque chose qui s'est effondré ces derniers temps. Alors pour certains, ça peut me parler d'un gros climat de dispute ou de tension. Quel que soit le domaine, on peut s'être disputé dans le couple, avec des amis, de la famille, dans le travail, au sujet de l'argent. On a pu clasher avec un entrepreneur, un associé, un partenaire, même un avocat. Enfin bref, on s'est disputé avec quelqu'un et on a pu également subir une épreuve de la vie, une rupture, un deuil, une ruine, une perte d'emploi, etc. On recouvre tout de suite avec l'arcane majeur de la mort. Alors il est vrai que l'arcane majeur de la mort ne reflète en rien votre mort ou celle des autres. Malgré tout, avec l'arcane de la tour, il est possible effectivement que vous ayez vécu un deuil, une perte, ces derniers temps. Pourquoi pas, vous avez perdu quelqu'un de cher dans la sphère amicale, familiale, voilà, une perte, un deuil que vous avez eu à faire. Alors si on n'a pas eu du tout ces problématiques-là, ça peut me parler du fait que cette épreuve difficile, vous êtes en train de la remonter quoi qu'il arrive. L'arcane de la mort, c'est une carte de renaissance, c'est une carte positive en cartomancie. Elle nous dit qu'on se relève après des épreuves. Donc c'est plutôt de bon augure pour ce mois de mai. On se relève, quelle que soit l'épreuve et le domaine où elle a eu lieu, on se reprend. Vous voyez, il y a le soleil qui brille au fond. Il y a l'idée de lumière au bout du tunnel. J'ai la reine d'épée qui est inversée. La reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de froideur. Alors, il peut s'agir d'une personne froide avec laquelle, justement, vous vous êtes disputé. Une personne sans cœur, pour certains. Il y a l'idée que vous avez mis fin à une relation qui, finalement, n'était pas si positive que ça.
ou que vous allez y mettre fin pour le mois de mai. J'ai ici le 7 d'épée, c'est une carte qui tombe beaucoup en ce moment. Le 7 d'épée, c'est une carte qui dit que c'est une personne qui en plus vous a trahi, vous a menti, qui vous a peut-être manipulé. Et il y a également l'idée que cette personne a pu vous arnaquer dans le domaine professionnel ou financier. Bien. Alors, il y a plusieurs interprétations qui nous disent, quoi qu'il arrive, et j'espère que c'est ce que vous retenez, vous vous relevez de quelque chose de compliqué. Alors, ces derniers temps, mes amis Poissons, on me dit que vous avez connu une épreuve de la vie. Pour certains, il peut s'agir d'un deuil. Auquel cas, on me dit que ce deuil a cristallisé des tensions, peut-être dans la famille, peut-être avec le partenaire, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu une certaine forme de froideur qui vous a peut-être choqué quant à ce deuil. Par exemple, vous avez perdu une personne dans votre famille et vous avez eu l'impression qu'une ou plusieurs personnes se montraient très froides et vous attendiez peut-être un petit peu plus de chaleur, voire de soutien de la part de ces personnes et vous considérez que c'est quand même une forme de trahison d'avoir réagi comme ça. Il y a également cette idée que vous avez pu subir quelque chose de compliqué ces derniers jours, semaines ou mois dans votre vie. Alors on l'a dit, une rupture sentimentale, une perte d'emploi, une grosse somme d'argent que vous perdez et une grosse dispute avec votre partenaire de vie, avec des amis, avec de la famille. Il y a l'idée d'une renaissance qui est là, notamment si on a eu affaire à des personnes froides. Alors pour moi, il y a l'idée d'une chaleur retrouvée. C'est vrai que la personne froide, elle peut vous avoir entre guillemets trahi, ou en tout cas vous avez l'impression que vous avez été trahi par cette personne et il y a l'idée que vous renaissez par rapport à ça. Alors pour certains, ça peut me parler de couper les ponts si vous estimez que cette personne n'a plus sa place dans votre vie. Et puis, il y a cette idée aussi que vous pourriez également reprendre, on réentame une nouvelle phase de situation. Donc pour ceux qui ont eu des conflits, on l'a dit, où on ne s'est pas parlé pendant longtemps, peut-être qu'on a découvert du mensonge, de la trahison, il y a l'idée quand même qu'on se redonne une deuxième chance. Voilà. En tout cas, les situations de conflit, de tension, de mensonge, de trahison se réparent, quelle que soit la situation et la solution pour laquelle vous décidez d'opter. On regarde ici du côté de votre vie sentimentale, la reine de coupe, c'est une carte d'amour, de gentillesse, d'écoute et de bienveillance. Donc ça, c'est plutôt chouette. Avec l'arcane majeure de la lune, j'ai l'idée d'un nouveau cycle sentimental qui s'ouvre à vous. Du fait que des vérités, qu'on lève le masque, c'est-à-dire qu'on dise ce qu'on pense, qu'on arrête de se mentir, qu'on se montre tel que l'on est. Voilà. Ça me parle également de choses cachées, de peurs. On a peut-être justement besoin de délivrer nos peurs sur le plan sentimental à quelqu'un et j'ai l'idée qu'on peut être écouté. J'ai ici le chariot inversé qui me parle de lenteur et de frein. Donc pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, vous êtes dans une phase sentimentale un petit peu bloquée, ou en tout cas où il ne se passe rien de dingue. Et il y a l'idée que vous pourriez recevoir une écoute bienveillante de la part d'une personne. Alors ça peut être le partenaire de vie, homme-femme, mais ça peut être aussi une personne extérieure, un ami, un membre de la famille, pourquoi pas même un thérapeute, quelqu'un en qui vous avez confiance et vous lui faites part de vos peurs quant au fait que votre couple ou votre célibat dure ou que vous êtes dans un cycle un petit peu compliqué. Voilà, vous livrez au sujet de vos émotions sentimentales. J'ai ici la carte du diable inversé. C'est une très bonne carte quand elle est inversée parce qu'elle nous dit qu'on se libère de tout ce qui nous pèse. Donc pour moi, il y a l'idée que vous allez un peu vider votre sac sur tout ce qui a trait à vos peurs sentimentales et que ça va, pourquoi pas, débloquer la situation qui l'est. Alors je vous refais ce premier bilan et je vais décliner aux différentes situations. On me dit que dans la vie sentimentale, vous pourriez bénéficier de la belle écoute d'une personne à qui vous pourriez confier vos peurs et ainsi vous en libérer. Vos peurs sont liées à une stagnation, à des choses qui ne tournent pas, qui ne s'accélèrent pas dans la vie sentimentale, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Mes amis célibataires, peut-être que vous allez vous confier à une personne sur vos peurs de voir votre vie amoureuse complètement bloquée et ça va vous soulager. Peut-être que la personne va vous faire voir d'autres choses. Il y a l'idée que vous allez vous livrer à cette personne sans filtre, sans masque. Vous allez véritablement vous confier sans aucune peur de jugement, d'où l'idée d'une personne extrêmement bienveillante et de bons conseils. Mes amis en couple, quelle que soit la durée de votre couple, la qualité de votre relation, etc., on me parle
d'une confiance et du fait que vous allez vous livrer sur vos peurs et vos doutes. Alors vous pouvez tout à fait vous confier à votre partenaire de vie, hein, si vous libérez de tout ce qui vous emprisonne, par exemple au niveau de tout ce qui est lié aux tentations charnelles. Par exemple, vous dites à votre partenaire que vous avez peur qu'un jour il ou elle vous quitte pour aller vers quelqu'un d'autre. La carte du diable, c'est vrai que c'est souvent une carte qui nous parle de ça, de la peur de l'adultère, qu'elle soit vraie ou complètement injustifiée. Mais il y a l'idée d'une discussion très positive qui va vous permettre peut-être de relancer un petit peu les affaires, quelle qu'elle soit. Pour ceux qui sont dans l'attente du retour de l'ex, on peut me dire que vous vous confiez à une autre personne sur votre peur de ne jamais voir votre ex revenir. Et il y a l'idée que vous allez vous libérer d'un poids par rapport à ça. Pour ceux qui sont dans une triangulaire, il y a aussi l'idée qu'on se confie à une personne sur nos peurs, de voir cette situation ne jamais bouger. Et là encore, on ne dit pas que la personne va vous apporter une solution, mais en tout cas, vous allez véritablement vous sentir mieux car délesté d'un poids. Donc on se confie, peu importe à qui, mais sur nos peurs et nos doutes sentimentaux, et ça c'est plutôt chouette. De façon générale, sachez qu'il y a beaucoup d'amour dans la sphère sentimentale. Donc pour tous ceux qui sont engagés dans une relation, il y a quand même l'idée d'amour et du fait qu'on va recevoir de belles choses de façon générale. Au niveau de votre vie familiale, j'ai l'as de bâton qui me parle d'être positif, d'être brillant et pourquoi pas d'avoir une super idée impactant la vie familiale. Bon, on va voir un petit peu de quoi ça nous parle. J'ai le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle d'être sur la défensive. Donc pour moi, il y a un petit peu l'idée que ces derniers temps, la vie familiale a été compliquée. Alors peut-être qu'on a eu des tensions, qu'on n'a pas su se parler, que chacun restait un petit peu sur ses positions. En gros, chacun restait sur la défensive. Et il y a l'idée que là, on reprend un peu les choses en main et hyper positivement. Il y avait peut-être un choix à faire dans la vie familiale et peut-être un choix par rapport à la gestion du quotidien. On n'est pas forcément dans des grands choix de vie et il y a l'idée qu'on va avoir une idée brillante, tout simplement. Alors j'ai ici le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est les enfants, les adolescents et c'est aussi la bonne nouvelle. Donc ça, c'est plutôt heureux. On me dit clairement que tout ce qui est lié à des problématiques enfants-adolescents va trouver une résolution. Peut-être qu'on s'est beaucoup disputé ces derniers temps avec son enfant ou autour de l'enfant, ou qu'en tout cas, il y a eu pas mal de doutes, d'incertitudes. Et il y a l'idée, premièrement, qu'on va être beaucoup plus positif et dans des rapports beaucoup plus harmonieux, et pourquoi pas même trouver une solution pour que les choses se passent mieux à la maison. On peut également me parler justement du fait d'avoir des complications avec des enfants, mais d'un point de vue organisationnel. On se sent dépassé entre les devoirs, la gestion de la maison, etc. Il y a l'idée qu'on va trouver des idées toutes simples et mettre à contribution les enfants qui vont être beaucoup plus à l'écoute. Bien, bien, bien. Bon, j'ai ici la carte du hiérophant qui est inversée. La carte du hiérophant me dit qu'on n'a souvent pas vu les choses telles qu'elles étaient. Ça peut me parler aussi un petit peu d'hypocrisie quant à certaines situations et le fait d'avoir été très tiré par le passé. Alors, je vous refais un bilan et je vous donne 2-3 exemples. On me dit que dans la sphère familiale, les choses s'apaisent. Quelle que soit la situation, il y a effectivement eu pas mal de conflits, ou en tout cas de défensives, c'est-à-dire que chacun restait sur ses positions. Il y a l'idée d'une bonne nouvelle qui enfin arrive, alors plutôt vers la mi-mai, et ou d'un apaisement des relations dans la famille et pourquoi pas autour des enfants. Il y a eu un peu d'hypocrisie ces derniers temps. Alors on a dit que vous culpabilisiez en couple du fait de ne pas assez passer de temps avec vos enfants et d'être là uniquement pour crier et gronder. Il y a l'idée que vous n'avez peut-être pas été très honnête avec vous-même sur ça et qu'effectivement vous prenez conscience de cette situation et que vous êtes déterminé à arranger les choses ou en tout cas d'apaiser le dialogue et les relations. Il y a également cette idée que vous pourriez recevoir tout simplement une bonne nouvelle de façon très générale qui relance un petit peu la vie familiale. Alors pour certains, ça peut me parler d'une bonne nouvelle émanant d'un héritage, de situations de conflit, quel qu'il soit, qui s'apaise, pourquoi pas sur fond d'hypocrisie. Il y a quand même l'idée qu'il y a eu de l'hypocrisie et un petit peu de malhonnêteté dans la vie familiale, mais que tout s'apaise. Alors j'ai ici le roi de bâton pour incarner votre vie amicale. Le roi de bâton, c'est une personne, homme ou femme, qui est particulièrement protecteur et énergique. Donc il y a l'idée que vous prenez les choses un peu en main sur le plan amical, peut-être que vous organisez des événements, peut-être que vous prenez des nouvelles d'amis, que vous venez un petit peu à leur aide. Voilà, il y a l'idée que vous êtes à la fois protecteur et à la fois
énergie, comme je viens de le dire. Le 5 de Pentacle me parle eh bien, de difficultés financières ou de difficultés de santé. Alors non pas pour vous, mes amis poissons, mais peut-être pour un proche. Donc j'ai l'idée que vous pourriez aider un ami dans des difficultés financières ou dans des difficultés de santé. Alors la santé, ça ne me parle pas forcément de maladie, ça peut être remonter le moral à un ami, prendre de ses nouvelles, être là pour lui ou elle. J'ai le cavalier de bâton qui est inversé. Le cavalier de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle du prix. Alors peut-être que vous allez avoir à consoler une personne qui a été dupe, notamment sur le plan professionnel ou financier. Donc une personne qui a perdu de l'argent, peut-être parce qu'elle a fait une dépense ou un investissement à considérer, qui a vu une promotion lui passer sous le nez parce qu'un collègue lui a piqué. Voilà, il y a l'idée que vous allez remonter le moral peut-être à un ou une amie qui a été dupe, qui s'est fait avoir et qui s'est plutôt fait avoir dans le côté matériel des choses. Donc soit au travail, soit aux finances ou quand tu as un projet. Par exemple, un ami qui vous confie eh bien, qu'il s'est lié avec un entrepreneur qui ne fait pas ses travaux et part avec l'argent qui a déjà été engagé. Un ami qui vous dit qu'il a des problèmes avec un concurrent ou une concurrente qui lui met vraiment des bâtons dans les roues. Il y a l'idée que vous allez être là pour cette personne. Un ami vous demande de l'aide, vous débarquez. J'ai le cavalier de Pentacle qui est inversé, qui me parle effectivement de personnes qui a pu également faire des choix un petit peu immatures. En tout cas, je le perçois comme ça. Alors, je vous refais un bilan. Il y a vraiment l'idée que ce mois-ci, vous allez être présent pour vos amis ou un ami et avoir un caractère très protecteur. Pour moi, il y a l'idée que vous allez prendre les choses en main, aller voir cet ami, l'appeler. Voilà, il y a l'idée que vous passez un peu à l'action dans le fait d'aider quelqu'un qui peut avoir des problèmes du point de vue de sa santé, mais aussi du point de vue professionnel et financier. Une personne qui a peut-être été dupe, qui s'est fait avoir, une personne qui est trop gentille, voilà, et qui peut-être n'a pas été réaliste sur certaines situations. Alors j'ai l'idée, voilà, que vous allez aider cette ou ces personnes. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On y va pour votre vie matérielle, donc tout ce qui a trait au professionnel, au financier, au projet. J'ai l'empereur inversé qui me parle d'instabilité. Alors, comme d'habitude, quand on a une carte initiale, c'est peut-être juste un constat. Voilà, j'ai le 7 de bâton, magnifique. Le 7 de bâton, c'est une carte qui me dit que vous grimpez des échelons après une période d'incertitude. Alors ça peut me parler pour certains de progression de carrière, en tout cas du fait que les choses s'apaisent au travail, donc pour tous ceux qui ont eu des projets un peu stagnants, qui n'avançaient pas, des difficultés au boulot, ou même des difficultés en termes de conflit, il y a l'idée que ça y est, vous sortez de cette instabilité et que vous grimpez, que vous atteignez une plénitude, que vous atteignez vos objectifs professionnels. Pareil d'un point de vue de l'argent, si les finances ont été instables, il y a l'idée qu'il y a une amélioration progressive de vos finances. Et pour tous ceux qui ont connu une instabilité dans les projets, une entreprise qui ne se lance pas bien, des travaux de maison qui n'avancent pas, des démarches pour aménager qui stagnent, il y a l'idée que ça y est, ça reprend petit à petit. Il y a vraiment la notion de step by step qui est très présente ici. Bon, j'ai le roi de coupe, magnifique. Le roi de coupe, c'est la fiabilité, c'est la stabilité. Donc il y a l'idée que les choses justement s'apaisent, se stabilisent, que vous êtes sage. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de choix inconsidéré. Donc je vous donne l'exemple quand vous faites une proposition au niveau de la carrière ou au niveau financier, par rapport à un partenariat, par rapport à un prêt. Il y a l'idée que vous faites tout posément, avec intelligence. Il n'y a pas de précipitation et c'est ce qui vous permet en fait d'assurer la réussite de chacune de vos étapes. Vous grimpez mes amis poissons, c'est super. J'ai la grande prêtresse qui confirme le côté extrêmement intelligent et sage de votre personne pour ce mois de mai. Alors j'y vais, je refais un bilan. Vous avez connu une période d'instabilité sur le plan professionnel. Vous ne saviez pas où vous allez. Vous ne saviez pas si vous alliez rester dans votre emploi. Est-ce que vous mutez? Est-ce que vous demandez une prime? Est-ce que vous demandez d'autres responsabilités? Vous avez peut-être aussi connu une difficulté et une instabilité financière et pourquoi pas une instabilité quant à des projets. Par exemple, vous avez monté un commerce, une entreprise et ça a été compliqué. Vous avez décidé de faire construire votre maison et les choses stagnent, n'avancent pas, il y a des retards. Bref, vous êtes instable. On me dit avec le 7 de bâton que petit à petit, vous retrouvez un petit peu
de stabilité, mais aussi de progression. Votre situation professionnelle s'améliore et pour certains, vous grimpez des échelons en termes de responsabilité, en termes de paye. Votre situation financière s'améliore. Il y a des rentrées d'argent progressives tout au long du mois de mai. Il y a également des projets qui repartent. Mais le tout se fait de manière très intelligente. Il y a l'idée que vous ne faites pas de choix risqués, inconsidérés, que vous n'allez pas faire des dépenses complètement déplacées. Voilà. Il y a l'idée que vous avez su rester confiant, mais aussi déterminé, intelligent, patient, et qu'aujourd'hui, ça gagne. J'ai ici la carte conseil, l'ermite. On vous recommande de prendre soin de vous et pourquoi pas de vous reposer. Pour ceux qui en ont la possibilité, faites un petit week-end, des vacances ou ne serait-ce que quelques heures off. Faites-vous plaisir ou du bien en vous reposant. J'ai ici la carte du roi de Pentacle qui confirme l'idée que ça va être beaucoup plus stable sur le plan matériel. Du coup, vous méritez de vous reposer. Il y a quand même l'idée qu'on a beaucoup bossé ou qu'on s'est beaucoup stressé pour ces questions-là. Maintenant, reposez-vous. Il y a aussi l'idée de bien réfléchir à tout ce qui est lié à votre carrière. Voilà, donc si on vous fait des propositions au niveau du boulot, au niveau des finances, au niveau de vos projets, réfléchissez mais vous le faites. Voilà, il y a vraiment l'idée d'une personne qui se pose, qui étudie toutes les options, qui étudie les conséquences à moyen, long et court terme de telle ou telle situation. Voilà, vous êtes posé et réfléchi. J'ai ici le roi d'épée inversé. Le roi d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle d'une personne irrationnelle, obsédée par le matériel et qui abuse de son pouvoir. Alors, c'est pas vous, ma consultante, mon consultant, mais j'ai l'idée que vous pourriez avoir affaire au cours de ce mois de mai, et plutôt vers la deuxième quinzaine, à une personne autoritaire. Voilà. Alors, ça peut me faire penser à un collègue ou un patron qui vous surcharge de boulot. Et il y a l'idée que vous allez, premièrement, prendre beaucoup de recul, donc ne pas du tout être dans le conflit, et faire passer votre repos en priorité. Voilà. Il y a l'idée que vous allez vous écouter, vous allez réfléchir. Si vous avez également affaire à une personne nauséabonde dans le domaine professionnel et plutôt quelqu'un qui abuse de son pouvoir, il y a l'idée que vous allez réfléchir quant à quelle attitude adopter par rapport à cette personne. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je mute? Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Nous terminons ici avec le 9 de Pentacle qui de nouveau me parle de récolte financière, plutôt sur la fin du mois. Bon, c'est très bien tout ça, ça confirme l'idée que vraiment financièrement déjà ça va aller mieux. Alors je vais vous refaire mes amis un petit bilan. Alors on me dit que vous avez besoin de vous reposer mes amis poissons et que vous devez saisir toutes les opportunités de repos qui se présentent à vous, même si ce n'est que quelques heures et bien sûr si vous avez la chance de pouvoir prendre quelques jours, faites-le. Pourquoi? Parce que vous avez durement travaillé et que maintenant il est temps de vous reposer. En plus, peut-être qu'il y a de bonnes nouvelles financières qui vont vous permettre de vous faire un petit plaisir. Faites-le, vous qui avez été très contrarié par des problèmes d'argent. Il y a cette idée aussi que sur la deuxième quinzaine, vous pourriez avoir affaire à une personne très autoritaire, voire abusive, notamment dans le travail. Et on vous dit de prendre du recul vis-à-vis de cette personne qui essaye peut-être de vous charger, qui essaye un petit peu de vous refiler du boulot. Voilà, il y a l'idée que vous devez prioriser votre confort de vie et votre repos à vous, si vous avez affaire à cette personne. Alors, on me parle pour le début du mois de mai, mes amis poissons, avec le 9 de bâton inversé, et bien du fait de ne pas croire en soi ou d'avoir affaire à des personnes avec lesquelles on ne peut pas discuter. Alors, c'est peut-être cette personne-là, l'autoritaire dans le monde du travail, qui veut rien entendre. Bon, on va recouvrir. J'ai le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la joie, c'est la réussite, c'est la gaieté, c'est la famille qui se réunit, c'est la fin des problèmes liés à l'argent dans la famille ou à l'héritage. Donc j'ai l'idée effectivement qu'après une période compliquée, où personne ne s'écoutait, il y a une forme de paix et de joie, notamment dans le secteur de la famille et pourquoi pas autour de questions d'argent. J'ai ici l'as de coupe inversé qui me parle de la fin de problèmes. Voilà, il y a clairement l'idée qu'on met fin à certaines situations ô combien problématiques, mais autour d'une réunion. C'est comme si la famille se réunissait et que du coup, on allait mettre derrière soi de vieux conflits, de vieilles histoires. On met fin à un cycle compliqué. Excusez-moi. J'ai le 5 de bâton inversé qui confirme l'idée qu'on met fin à une période de tension.
qu'on trouve un compromis et éventuellement on se réconcilie. Première semaine du mois de mai, mes amis poissons, il y a de la réconciliation dans l'air. Ça a peut-être été compliqué en famille. Il y avait une absence de dialogue ou un dialogue en tout cas compliqué avec certaines personnes obtus qui ne veulent pas faire de compromis. Bref, c'était compliqué et pour certains, ça a même pu aller jusqu'à la dispute, au combat, entre guillemets. Rien de méchant, on ne parle pas de rupture définitive, mais en tout cas, il y a l'idée que ça a été tendu. Au cours de cette première semaine du mois de mai, la famille se réunit, pourquoi pas autour de moments de joie, de partage. Alors pour certains qui ont l'opportunité d'avoir un joli événement familial comme un anniversaire, un mariage et que sais-je, il y a l'idée d'une famille qui se réunit et qui met derrière soi les difficultés. Ça peut me parler également de résolution de problèmes d'argent et pourquoi pas lié à un héritage, où on s'est un petit peu battu et tout ça c'est terminé. Et j'ai l'idée que ça se termine avec quand même une famille qui s'unit à la fin. Autour de la deuxième semaine, j'ai le 2 d'épée qui est inversé, qui me parle de découvrir quelque chose de pas forcément sympa et du coup d'être rancunier. On n'est pas très content. Alors j'ai l'arcane majeur de la justice inversée, qui me parle bien, de situations que l'on considère comme injustes. Pour moi, on découvre quelque chose à l'égard d'une ou de plusieurs personnes. On est rancunier parce que ça ne nous fait pas plaisir et on trouve que cette situation, elle est particulièrement injuste où on a cette impression de haut et de bas. Voilà, ça nous déstabilise, cette petite nouvelle. Rien de méchant à mon avis, mais on ne va pas être hyper serein. Bon, j'ai le 8 de bâton qui devrait un petit peu vous rassurer et vous dire que cette situation d'inconfort, de haut et de bas, voire de rancune, elle ne va pas durer. Le 8 de bâton, c'est une carte qui est synonyme de réussite et de rapidité et de bonnes nouvelles. Donc pour moi, il y a l'idée que lors de cette deuxième semaine du mois de mai, vous pouvez apprendre quelque chose d'assez désagréable ou peut-être que vous avez déjà appris quelque chose de désagréable à l'égard d'une situation d'une personne et ça vous a mis en colère. Vous êtes dans la rancune et dans l'idée que tout cela est injuste. Pour moi, dans cette deuxième semaine du mois de mai, vous pourriez recevoir de la bonne nouvelle et de toute manière bien réussir. Pour tous ceux qui sont dans l'attente d'une nouvelle judiciaire, administrative ou institutionnelle, vous pouvez la recevoir au cours de cette deuxième semaine du mois de mai et plutôt en votre faveur. J'ai l'as de pentacle qui est inversé. L'as de pentacle inversé nous parle de procrastination, d'être un petit peu négatif, d'être frustré. Alors pour moi, il y a l'idée effectivement que vous allez recevoir de la bonne nouvelle allant dans le sens d'une réussite, allant dans le sens de la justice, allant dans le sens d'une réparation vis-à-vis d'une rancune. Mais l'as de pentacle me dit que vous allez rester dans cette rancune malgré cette bonne nouvelle. Alors je vais essayer de vous refaire un bilan et de vous donner un ou deux exemples. Bon, on me dit qu'au cours de cette deuxième semaine, alors pour moi, vous avez déjà eu affaire à cette nouvelle un peu injuste, un petit peu désagréable et la rancune, elle est déjà là. Alors ça peut être une rancune dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou même professionnelle et vous êtes un petit peu dans l'idée qu'il faut que la justice soit faite. Pour tous ceux qui sont dans des démarches judiciaires, administratives, institutionnelles, la nouvelle peut arriver en votre faveur dans cette deuxième semaine, mais vous allez rester dans la rancune. Alors, exemple. Vous avez découvert une situation désagréable dans la vie sentimentale, pourquoi pas dans le cadre d'un divorce, d'une séparation ou à l'égard de votre ex. Il y a l'idée d'une bonne nouvelle en votre faveur qui arrive enfin pour cette deuxième semaine, mais vous allez quand même rester dans la rancune, même si cette nouvelle est en votre faveur. Par exemple, une séparation de biens en votre faveur, une garde d'enfants à votre avantage, mais vous restez dans la colère, même si les choses s'arrangent finalement. Ça peut également me parler d'une rancœur cultivée dans la vie amicale ou familiale. Il y a quand même une bonne nouvelle, par exemple, une bonne nouvelle quant à un héritage. Certes, vous avez la réussite, mais vous êtes dans la rancœur à l'égard des personnes avec lesquelles il y a eu du conflit. Dans la sphère matérielle, on peut me parler du fait d'avoir le sentiment d'injustice. Par exemple, vous vouliez une promotion, c'est un collègue pas forcément très cool qui l'a obtenu, vous êtes dans la rancune. Et on me parle aujourd'hui d'une réparation. Certes, vous obtenez ce que vous voulez, mais vous restez dans la rancune. Voilà, je le prends comme ça. Autour du 15-20 mai, on me parle avec la carte du pendu de devoir prendre une décision pour sortir d'une forme d'inconfort. Le 6 de bâton me dit que cette décision est garante de votre réussite et de votre succès, que vous allez enfin pouvoir atteindre la victoire. Donc ça, c'est plutôt chouette. On a vraiment un joli mois de mai, mes amis poissons. J'ai la roue de fortune inversée qui me parle du fait qu'on a eu l'impression pendant pas mal de temps d'avoir de la malchance.
ou que notre vie n'avançait pas, ou que certains de nos projets étaient complètement arrêtés, que ce soit des projets privés ou des projets matériels. Et bien, il y a l'idée qu'on prend une décision et que ça va tout relancer. Voilà, qu'on va enfin pouvoir avoir l'opportunité de faire bouger notre vie. Alors, je vous rappelle que ça, c'est autour du 15 mai et on a Mercure qui rétrograde jusqu'au 14. Donc, c'est vrai que jusqu'au 14 mai, tout est un petit peu en attente. Et bien, ça coïncide avec l'idée que là, tout repart. C'est génial. J'ai le 8 de Pentacle qui, pour moi, me parle plutôt du fait qu'on a une reprise sur le plan du boulot. Voilà, on a peut-être eu l'impression que notre carrière n'avançait pas, qu'on n'était pas talentueux peut-être dans ce qu'on faisait, qu'on travaillait beaucoup mais que finalement on récupérait jamais rien. Et il y a l'idée que les choses repartent professionnellement parlant après le 15 mai. Alors je vous refais cet ensemble. On me dit que vous allez prendre une décision autour de la mi-mai qui va vous permettre de redevenir victorieux, à mon sens plutôt dans le domaine professionnel ou quant à vos projets qui repartent ou quant à vos finances qui repartent. Il y a l'idée que la roue tourne et que la malchance, entre guillemets, c'est terminé pour vous. Terminons le mois de mai avec cette carte de l'impératrice, excellente sur le plan relationnel et matériel. On récolte ce qu'on a semé. Nous avons ici le 6 de Pentacle inversé qui me parle de dette, de dépendance ou de relations unilatérales. Alors il y a peut-être cette idée que justement, après avoir été une personne qui s'impliquait beaucoup pour les autres et qui avait l'impression de ne pas être autant aimée que méritée, il y a l'idée que justement on se répare. Pour moi, on va retrouver des preuves d'affection dans la vie sentimentale, amicale et familiale, après peut-être avoir douté de l'amour et de l'intérêt que les autres nous portaient. Et vous vous souvenez qu'on avait eu une coupe un petit peu dans ce sens-là. Alors j'ai ici le 4 de bâton inversé. Le 4 de bâton, lorsqu'il est inversé, ça me parle du fait qu'on a pu être triste, être malheureux. Justement, du fait d'avoir cette impression qu'on donnait beaucoup de notre temps, de notre amour, de notre affection aux autres, mais que nous, on n'avait pas de preuve de leur amour et de leur application pour nous. Voilà, il y a l'idée qu'on se répare. Alors, je ne sais pas par quel moyen, mais à mon sens, on va avoir des preuves d'amour, d'affection de la part de nos proches, nous qui en avons douté. J'ai ici le 10 de coupe qui le confirme. Le 10 de coupe, c'est une carte d'union. On retrouve des amis, on retrouve de la famille, c'est la joie, c'est la gaieté. Ça peut me parler de réunion, alors plutôt familiale, mais sachant que la famille en cartomancie, ça peut être aussi les amis très très proches. Donc on peut avoir une belle réunion familiale prévue à la fin du mois de mai et qui nous permet entre guillemets de guérir de notre impression de ne pas être aimé et choyé par les autres. Voilà, vous me direz si ça vous parle, mes amis poissons. Autour des bonnes surprises, donc j'ai ici le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est une carte qui me parle de cohérence, de volonté, de patience et d'être prudent. Mais positivement. J'ai le magicien. Le magicien, c'est une carte qui me dit qu'on retrouve confiance en soi, en les autres, en les projets, en la vie. Clairement, vous retrouvez une forme de comportement solaire, mes amis poissons. Il y a vraiment l'idée que ce mois de mai, c'est un bon mois pour vous et que vous allez vous élever parce que justement, tout va bien s'aligner. Alors, vous êtes plutôt du genre patient, du genre cohérent et prudent. Et il y a l'idée que c'est tout à fait payant. Et à mon avis, là, on me parle plutôt de la sphère matérielle qui repart très bien. Mais on a vu qu'il y avait de belles choses aussi relationnelles. Carte de la force, voilà, vous avez su rester courageux, persévérant. Vous avez su aussi dompter vos peurs et faire preuve de patience. J'ai ici l'arcane majeur de la folle qui est inversée et qui dit qu'après une période de stagnation où vous aviez peur de vous lancer, vous avez su dompter cette peur et vous relevez, vous avancez. Alors je vous refais, on va dire, les belles surprises. C'est un mois où vous retrouvez confiance en vous, mais de façon générale, vous retrouvez confiance en la vie. Vous qui n'êtes pas très confiant d'habitude, ça y est, vous avancez, vous voyez que votre vie repart dans tout un tas de domaines et vous êtes beaucoup plus heureux, beaucoup plus confiant. Alors c'est une bonne surprise. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un événement surprenant au cours du mois de mai. Ce qui est surprenant et agréable, c'est que vous êtes extrêmement confiant en vous et que ça va vous porter. On termine ici avec les imprévus. J'ai la reine de bâton inversée qui me parle de jalousie. Alors j'ai le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ça me parle souvent de tristesse,
de solitude et d'anxiété. Alors ça peut être vous, mon consultant, ma consultante, qui êtes jaloux, jalouse, et du coup ça suscite du stress. Par exemple, vous êtes jaloux dans votre vie sentimentale et du coup vous êtes toujours stressé. Ou même dans votre vie amicale, vous êtes stressé que vos amis voient d'autres amis. Voilà, il y a l'idée que vous avez peur par rapport à la position que vous occupez dans vos sphères privées. Voilà. Alors ça peut être aussi le fait que vous êtes victime d'une personne jalouse, et que ça va créer de la tristesse. Par exemple, votre partenaire de vie est jaloux et ça va créer de la tristesse. Voilà, il y a quelque chose qui vous saoule. Le 10 de bâton qui est inversé me parle d'être effectivement sous pression et du fait que cela peut susciter de gros problèmes. Donc pour moi, effectivement, là, on est quand même dans une jalousie qui peut poser souci. Ça peut être la vôtre, mais ça peut être celle des autres. Et pour moi, ça peut créer vraiment de la grosse dispute. J'ai le 3 de Pentacle inversé qui me confirme l'idée qu'on peut même ne plus se parler à cause de cette jalousie. Alors, je vous reprends. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, dans les imprévus du mois, vous pourriez être particulièrement jaloux ou jalouse ou avoir affaire à un jaloux ou à une jalouse. Ça peut aller jusqu'au clash et créer de la dispute, voire de la colère, voire de la tristesse. Alors, il n'y a pas véritablement de d'issue, enfin pas d'issue. Pour l'instant, en tout cas, on ne nous dit pas comment les choses vont s'harmoniser. Bon, si c'est sentimental, on dit qu'on se confie sur nos peurs et que les choses s'apaisent. Donc, il y a quand même l'idée voilà, qu'on peut, pendant un moment, ne plus se parler ou en tout cas avoir du conflit par rapport à ça. Alors, je vais vous refaire un petit tour, mes amis poissons, pour l'ensemble de votre mois de mai. On me dit que vous avez peut-être eu à subir un deuil ces derniers jours, ces dernières semaines et que vous vous en relevez, même si vous avez pu être affecté par la froideur de certaines personnes à l'égard de ce deuil ou des personnes qui ne vous ont pas soutenu dans votre travail de deuil. On peut également me parler du fait que vous avez eu à subir une grosse difficulté de la vie et que vous êtes en train de vous relever petit à petit au cours de ce mois de mai. Et pourquoi pas des difficultés ayant trait à une personne froide ou une personne qui ne vous a pas soutenu pendant vos épreuves et vous avez considéré que c'était presque de la trahison de sa part. Au niveau sentimental, vous bénéficiez de l'écoute bienveillante d'une personne. Ça peut être un ami, de la famille, un partenaire, un thérapeute. Vous vous confiez sur vos peurs et notamment vos peurs de ne pas voir votre vie de couple reprendre, votre peur suite à un adultère, est-ce qu'on va se relever, ou votre peur tout simplement de vivre un jour une situation d'adultère. Il y a l'idée en tout cas qu'on en parle et qu'on est rassuré à ce sujet. Dans la vie familiale, il y a l'idée de bonnes idées justement et de bonnes nouvelles, pourquoi pas autour d'enfants et d'adolescents, et des rapports bien plus apaisés. Il y a peut-être enfin de belles choses qui sont mises en place. L'apaisement est enfin de retour dans la famille, surtout si on s'est bien pris la tête au niveau de la charge mentale, de l'organisation familiale et ou des enfants. Au niveau amical, vous pourriez venir en aide à un ami qui a des difficultés, soit de santé financière et qui a peut-être été dupe. Mais vous êtes là pour lui ou pour elle. Dans la vie matérielle, les choses reprennent un peu de stabilité. Vous grimpez les échelons dans votre entreprise où vos finances vont mieux, où vos projets reprennent. Vous êtes une personne qui a su faire preuve d'intelligence et de patience. Aujourd'hui, l'heure de la rétribution a sonné. Au niveau du conseil du mois, on vous dit de vous reposer, de faire attention à vous maintenant que les choses vont mieux sur le plan matériel. On vous dit également que vous aurez peut-être affaire à une personne un peu trop autoritaire, notamment dans la sphère du travail, et qu'il faudra peut-être composer avec cette personne et prioriser votre besoin de repos. Dans la première semaine du mois, on me dit que la famille se réunit, pourquoi pas après des disputes, et pourquoi pas également après des disputes sur quelque chose de financier autour d'un héritage. On arrête de se battre et on met fin à cette situation ô combien inconfortable. Deuxième semaine, il peut y avoir une petite injustice ressentie de votre part, et pourquoi pas depuis longtemps, avec de la rancune. Vous obtenez finalement victoire et satisfaction, mais vous continuez à être dans la rancune. Troisième semaine, on me dit que vous prenez des choix décisifs, notamment dans la vie professionnelle et financière, et que la chance revient. Enfin, vous allez pouvoir être victorieux. À la fin du mois, vous récupérez beaucoup d'affection, notamment dans la sphère familiale, autour d'un événement qui a peut-être été organisé. Je pense par exemple à un anniversaire. Vous qui doutez beaucoup de l'amour que les autres vous portent, allez enfin être comblé. Au niveau des bonnes surprises, vous allez être confiant en vous, mes amis poissons, et ça c'est plutôt chouette.
Au niveau des imprévus, il peut y avoir des excès de jalousie, soit de votre part, mais plutôt de la part des autres, et qui créent de la dispute, voire une forme de silence. On ne se parle plus. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'on ne se parle plus jamais, mais en tout cas, ça peut créer de la tension. Je termine votre tirage par une petite carte issue de la boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien et que j'ai choisi de mettre en avant pour ce mois de mai. Et on va donc voir si nous avons un ou plusieurs conseils qui nous permettent de compléter votre jeu. Alors j'ai une carte qui est tombée entre mes jambes, la voici, et 3 autres cartes. Donc a priori, vous allez avoir 4 conseils, mes amis poissons. Je prends celle-ci pour commencer. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Je vous le mets au niveau des conseils. On vous a dit de prendre du temps pour vous et surtout pour vous reposer. Et bien là, la carte, elle vous le dit. Écoute ton corps, repose-toi, même s'il y a beaucoup de boulot et même si on essaye de vous surcharger. J'accepte de ne rien faire aujourd'hui. Décidément, mes amis poissons, si ça, c'est pas une invitation au repos, j'observe que le fait de me sentir libre et détendu m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse, plus je suis efficace. De nouveau, je le mets ici. Vraiment, reposez-vous, acceptez de ne rien faire. On a dit qu'il y avait une personne autoritaire, pourquoi pas dans le travail, donc peut-être qu'il va falloir poser des limites. Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Bon, alors on l'a dit, il peut y avoir un petit peu de tension, un petit peu de jalousie. Il y a cette idée justement de ne pas répondre dans le même genre d'idées parce qu'effectivement on peut couper, on peut aller au clash. Donc voilà, communiquer avec les autres comme vous aimeriez qu'on communique avec vous. Je transforme mes critiques en gratitude. Bon, on est vraiment dans l'idée d'une communication bienveillante, mes amis poissons. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. Bon, je le remets ici. Il y a vraiment l'idée que vous pourriez effectivement avoir affaire à une personne jalouse. On l'a dit, ça peut créer des tracas. Mais on a dit aussi que dans la sphère sentimentale, parce que je sens que c'est dans ce domaine-là, on allait pouvoir se confier et aussi se libérer de nos peurs. Donc ici, c'est ce qu'on vous invite à faire, à opter pour un dialogue constructif et bienveillant. Voilà mes amis poissons et poissonnes, j'espère que votre tirage pour le mois de mai 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage mensuel qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les poissons du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les jours, semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de mai, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin du mois d'avril et continuer son action sur le début du mois de juin. Je vais vous souhaiter un joli mois de mai, où vous relevez en tout cas de quelque chose de douloureux, ça c'est sûr. Et ce qui est très beau, c'est qu'il y a vraiment une forme de renaissance dans la vie sentimentale, amicale et familiale, mais aussi dans la sphère matérielle. C'est vraiment un excellent tirage. Alors forcément, il y a des petites choses qui restent à travailler, notamment cette histoire de jalouse qui est autour de vous. L'idée que vous devez aussi vous reposer et faire attention à vous. Mais en tout cas, c'est l'un des meilleurs tirages mensuels que j'ai pu faire. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.